Walls ou Wallace. Vous pouvez redire votre nom exact? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis conscient qu'à cette heure-là, à la date qu'on est, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais je sais que vous êtes toujours plusieurs à regarder en rediffusion par la suite, soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc, ceux qui sont là, ben merci à vous autres. Allô Suzanne, Lucie, Cathy, Mélanie, j'ai vu qu'Alex était là, NRC Cormier, Sylvie. Ça va être un Noël vert. Moi, ça me dérange pas pour vrai. Pas besoin de pelleter pendant ce temps-là. Ça sera pas long. J'ai essayé de mettre un setup d'éclairage parce que c'est toujours sombre ici, puis la webcam est portée à zoomer quand il n'y a pas assez d'éclairage. Fait que là, j'ai mis 3 lumières. C'est sûr que j'ai l'air d'un fantôme ou que ça a l'air quand même correct, là. Donc, vous faites quoi, vous autres, pour les fêtes? Merci, Sophie, toi aussi. Nous, ça va être un petit souper en famille demain soir. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée de préparation. J'ai voulu faire ça aujourd'hui, le tirage de la poupée, parce que le 25, on s'entend que le monde va être à moitié mort. Donc, je vais faire tirer ça tantôt. C'était supposé d'être le 25, comme je dis, mais ça va être aujourd'hui. Là, il est trop tard pour liker la page puis liker le post. Vous avez eu quand même presque 2 mois. C'est ça que ça fait, les lumières. Ouh. Donc, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient liké le post, mais qui n'ont pas liké la page. Je l'ai répété souvent. Si vous faites le tour, vous allez voir que je l'ai répété à de nombreuses reprises. Ceux qui vont manquer leur chance, ben vous le saurez pour la prochaine fois. Salut Alain. Puis qu'est-ce que vous faites devant votre ordi? Vous avez rien préparé? Ouais, Laurent. Il y en a beaucoup qui travaillent aujourd'hui. Cathy, c'est ça qu'elle est en train de dire, là. Pas le choix, hein, si on veut payer les comptes. Pas le Père Noël qui va les payer certains. C'est bon, ça. Noël en famille, c'est le plus beau Noël qu'on peut avoir quand on est en famille. Un petit peu mal à la gorge. Donc, il était supposé d'avoir des lives qui avaient été faits la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas eu pas parce que ça ne tentait pas, parce qu'on a été vraiment débordés. Il y a environ 1 mois et demi, comme vous savez, on a fait une enquête dans les studios de Cube Radio, anciennement Archambault Musique. Je vais vous remontrer le petit taser là, qui a été fait à propos de l'enquête d'Archambault, là. Si vous faites quelque chose qui va me faire vraiment peur, je vais être contente. Quelque chose d'impressionnant. Êtes-vous capable? Fait que
il y a beaucoup de monde, là, c'est parce que je vais en parler, il y a beaucoup de monde qui me demande Hey, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça n'a pas été publié longtemps. On le sait, puis moi j'ai l'enquête complète dans mon ordinateur, sauf que pour l'instant, j'ai pas le droit de montrer d'image. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a été l'enquête de la vidéo. Nous, on fait ça avec le sac de chips, comme vous savez. Ça, c'était notre 7e ou 8e épisode, le Archambault Musique. Donc, ça a été mis sur TVA, sur Canoë, sur le sac de chips, Journal de Montréal. Et en à peu près 24 heures, la vidéo a été retirée, mais on attend encore la raison. Puis on m'a dit qu'il est possible que ça soit remis sous peu. J'attends les détails. On ne sait pas pourquoi que ça a été retiré. Mais on a remarqué que ça a été enlevé en même temps que la journée. Ils ont décidé d'enlever le panneau d'Archambault. Fait que je sais pas s'il y a eu des... je sais pas. Ça donne en même temps que le panneau d'Archambault Musique a été enlevé. Fait que ça a peut-être un lien. Là. Je voulais pas trop faire parler ou j'ai aucune idée. Mais quand même, je vous montrerai pas des images. Je vous montre quand même le petit teaser qui était fait. Le monde a eu peur en esti. C'était drôle ça. Donc, on a fait l'enquête. Je vais te donner quand même des détails. C'était vraiment cool. On a commencé, il était à peu près minuit. Minuit à 3-4 heures du matin. Je ne me souviens pas quand on a fini. Là. On a commencé dans les studios. Mais dans les studios, c'était compliqué parce qu'il y avait encore des personnes qui travaillaient de nuit pour faire de la construction. Puis eux autres, ils ont arrêté de travailler à 2 heures. Fait que pour ne pas se faire déranger, on a fait l'enquête au niveau du sous-sol et du dernier étage où il y a des manifestations qui avaient été... capté visuellement là, par du monde qui travaille là. Même qu'à un moment donné, on a croisé le concierge et lui il dit que il en voit souvent, il voit souvent des ombrages, il est souvent témoin parce que lui travaille de nuit là-bas, donc il est souvent témoin de manifestations paranormales. Donc, il y a plusieurs témoins, c'est ça qui arrive. Puis en même temps, ben, c'était un endroit où les champs magnétiques étaient beaucoup élevés. Fait qu'on n'a pas vraiment utilisé les appareils de détection. On en a utilisé quelques-uns à un endroit précis où que ça réagissait pas. On a obtenu beaucoup de réponses. Quand même vraiment intéressant. À un certain moment donné. En tout cas, j'espère qu'on va être capable de vous montrer cette vidéo-là à un moment donné. Là. Au moins savoir pourquoi qu'elle n'est plus en ondes. Puis juste une parenthèse, il y avait déjà, je pense que c'était 11 000 personnes qui l'avaient visionné en moins de 24 heures. C'est quand même beaucoup. Là. Ça a vraiment été vite. Il y avait des réponses automatiques sur... on demandait... À un moment donné, je demande qui est assis à ma droite. Et il y a le nom Jean-Maxime qui sort. C'est un des gars du sac de chips. On pose des questions dans le sol. C'était élevé. Il y avait quand même une voix qui était souvent la même qui revenait puis qui répondait. C'était spécial. Donc, je peux pas vous en dire plus. Puis je peux pas vous montrer d'autres images que ce que vous avez déjà vu en ce moment. Là. Donc, pour ceux qui m'écrivent ou qui ont écrit sur la page pour savoir quand on va voir l'enquête d'Archambault, mais c'est en attente. J'espère que ça va aller vite. Ok. Je sais pas si vous avez vu. Juste un instant, je le cherche. J'avais mis une petite vidéo. J'ai voulu la ressortir, mais là, j'ai pas eu le temps. J'étais serré dans le temps. Là. Eric, un des enquêteurs de l'équipe, lui, c'est comme c'est un savant fou. Il a créé une Tesla. Ça, c'est le prototype. Là. Donc, je sais pas quand, sûrement au cours de début 2019, Apple va avoir sa propre Tesla. Ça, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va mettre ça dans une pièce où on a l'intention de faire des phénomènes de voix électronique. Ça va remplir la pièce. C'est super impressionnant, je vous le dis. Là, j'avais peur de m'en approcher parce que ça fait comme des bruits, des petits bruits d'explosion dans la pièce. Puis quand tu mets, moi j'ai mis mon doigt dessus, là, j'ai pogné un sale choc. Fait que ça va mettre de l'énergie dans une pièce. On le laisse allumer quelques minutes, on l'éteint. Et après ça, on va allumer les appareils Ghostbox, mettons Ovilus, les enregistreurs numériques. Et je suis sûr qu'on va capter beaucoup de phénomènes de voix électronique grâce à cet appareil-là qui va remplir la pièce d'énergie. Allô Monique? Allô Cathy?
Joyeux Noël à toi aussi, Cathy. Donc, la Tesla, c'est un appareil qu'on a hâte d'avoir. Ça va être vraiment impressionnant, là. Comme vous savez, la semaine passée, je suis allé au studio d'enregistrement de Radio-Canada pour une émission de radio avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Je vous le dis, là, ça a été une de mes entrevues préférées. C'est vraiment... Moi, ces deux-là m'intimident beaucoup. C'est des gens qui sont reconnus. Puis, en même temps, j'ai grandi avec eux autres depuis que je suis petit, là. Fait que de les rencontrer en personne, puis parler de paranormal, pour moi, c'était vraiment un moment qui était... C'était écœurant, là. De parler paranormal avec ces deux fous-là, là. Ces deux fous, là. Moi, j'ai ri, puis c'était vraiment le fun. D'un coup que ça a été lancé, là, ça allait super bien. Puis ça, là, ça va être diffusé à Radio Première le samedi 29 décembre à 16h. Donc moi, je vous invite à pas manquer ça. C'est vraiment une bonne entrevue. Puis ça a duré un peu plus longtemps, fait que je sais pas combien de temps les autres ils vont avoir mis, là, mais le 29 décembre à 16h, je vous invite à écouter ça. J'ai eu du fun. Pas long, je lis vos commentaires en même temps. À partir de la fin du mois, j'ai pas la date exacte. Oui, je pense que je l'ai. Je pense que c'est le 27. À partir du 27 décembre, on va avoir notre premier article dans la dernière heure. Ça va être une série. On en a 2 semaines. Un article qui va parler de nos meilleures enquêtes qu'on a fait dans le passé, de nos méthodes de travail, de ce qui nous a amené dans le milieu, etc. On a déjà 2 articles, comme vous savez, là, dans la dernière heure. Puis vu que ça a bien fonctionné, j'ai eu une discussion avec celui qui est responsable. Puis on a décidé de faire un article aux 2 semaines. Fait que ça, je suis vraiment content. C'est quelque chose de gros. C'est jamais vu à date qu'il y ait des articles sur le paranormal, surtout dans un magazine qui est regardé autant que le Dernière Heure. Moi, je suis vraiment content. C'est une belle réussite, ça. Fait que à partir du 27, je me trompe pas. En tout cas, le prochain qui va sortir, ça va être le premier article d'Apport Paranormal dans le Dernière Heure. Aussi, une grosse chose qu'on a faite, je vous lance ça en rafale parce que ça vous montre aussi pourquoi que j'ai pas fait de live. J'étais vraiment très occupé, là. J'essaie de trouver l'image. Il y a quelques semaines, 3 semaines à peu près, on a fait aussi, on a participé à l'émission Infiltration. C'était vraiment écœurant. Puis ceux qui nous suivent, vous reconnaissez la place, là. Ça a été au Vieux Palais de Justice de l'Assomption. Ça a été un tournage vraiment écœurant. Puis on a quand même été chanceux parce que je vous dirais que les 2 dernières fois qu'on est allé, on a capté beaucoup de phénomènes de voix électronique. Et certains bruits avaient été entendus à l'oreille par certains enquêteurs de l'équipe. Là, il s'est passé des choses vraiment intéressantes. Je ne vends pas le punch là, parce que il va falloir que vous le regardiez. Là. Ça devrait être diffusé fin février, début mars. À peu près, de toute façon, la date exacte, je vais le savoir au courant des prochaines semaines. Donc, ça a été une belle expérience. On commence à avoir l'habitude. Là. Ça fait quelques émissions à laquelle on participe. Donc là, ça va être une émission qui va être diffusée à Canal Z. Infiltration, beaucoup de monde qui regarde ça. Fait que j'ai hâte de le voir. C'est passé vraiment des choses intéressantes durant l'enquête. Allô, Nathalie et Nathalie. Bienvenue à vous autres. Fait que je vais y aller. J'ai le nom de la gagnante. Premièrement, c'est une gagnante. Le tirage qui devait avoir lieu le 25, je le fais maintenant. Là, présentement, vous êtes quand même pas beaucoup en ligne. Je sais que le live va être regardé plus tard ou au cours des prochains jours parce que là, c'est la période des fêtes. Là. Normalement, on est à 80-100 visionnements, 100 personnes qui regardent. Là. Fait que, puis n'oubliez pas de partager parce que je sais que vous avez des personnes de vos amis qui ont participé à ce tirage-là et qu'ils ont liké.
parce que ceux qui n'ont pas liké, malheureusement, on n'a pas pris les noms. Fait que, on a pris vraiment juste les noms des personnes qui avaient participé. Fait que le nom de la gagnante, juste un instant. C'est Cynthia Labrec. Fait que c'est Cynthia Labrec qui gagne la poupée. Cette poupée-là, c'est une poupée de collection Spirit Halloween. Fait partie d'une collection de 5, je pense. Donc, c'est toi qui gagne la poupée. Je vais entrer en contact avec toi au courant de la journée, puis on va s'organiser un moment où on va être disponibles les deux pour se rencontrer pour que je puisse te donner ton prix. Elle est belle, pareil, là. Donc, félicitations. Puis, n'hésitez pas, je suis pas obligé de faire toujours. C'est sûr que c'est le fun pour vous autres, là. Quand on fait des tirages, mais n'hésitez pas à partager notre page au maximum. Quand vous voyez un article intéressant, il faut la publier sur votre mur, puis ça donne plus de visibilité. Il y a des gens qui s'intéressent au paranormal, qui ne savent pas encore qu'on existe. Ça fait quand même, ça va faire 13 ans l'année prochaine, au début d'année, qu'on existe. Puis il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'on est là, qu'on est capable d'aider, qu'on fait des enquêtes, on a des séquences écœurantes. Il y a plein de choses intéressantes qu'on fait il y a des personnes qui aimeraient voir, mais qui ne connaissent pas encore notre... c'est quand même impressionnant avec toutes les fois qu'on a passé des médias, là, mais en tout cas, il va en avoir d'autres, des tirages. Donc, à chaque fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, pour nous autres, c'est notre paye. Quand que vous partagez nos posts, ça nous donne un coup de main. Puis on est quand même rendu à une couple de milliers de personnes qui nous suivent, mais on en veut encore plus. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une petite vidéo que j'ai fait des meilleurs moments de fin 2017 à aller jusqu'à dernièrement. Je vais vous la présenter. C'est une bonne petite vidéo, ça dure quelques minutes. Je vous montre ça tout de suite. Est-ce que vous avez essayé de toucher le crucifix? Oui. Oui. On a souvent capté une voix de madame aussi. Madame aussi. La petite fille à Lucie. Elle a dit, je veux un monsieur. Elle a dit que le monsieur avait l'air fâché, avait l'air méchant. Est-ce que vous aimez ça ici? Elle dit oui, hein? De votre côté, vous autres, vous êtes combien ici? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes mort? Démon. Ça fait plusieurs fois que ça semble vouloir dire ça. C'est ça que ça veut dire, le démon. Pourquoi? Pourquoi démon?
Vous pouvez venir plus près. Je suis pas là pour vous faire du mal. Quelque chose qu'on pourrait faire pour vous? Ça dit quoi, hein? Ah oui. Parler. Moi aussi. De quoi tu veux parler? Capable de parler plus fort? Un petit gars qu'on avait capté qui jouait au billes dans le grenier. Est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce que vous êtes capable de me dire son nom? Pourquoi qu'il reste au grenier, lui? Il est-tu pris? C'est-tu le petit garçon qui donnait des coups dans le grenier quand on était là tantôt? Oui. Avec le gars des petits garçons. Si tu touches des lumières qui vont s'allumer à côté, tu vois, c'est beau. Est-ce que tu es capable de toucher? Aïe, là. Quelque chose dans lui. Il a crié comme Peut-être de loin. Ouais. De loin. Ouais. Goodbye. Are you there with us? That's okay. That's okay. That's okay. Oh my God. That's okay. Compris? Goodbye. Comme si ça allait. Why are you going? Yeah. Going. Yeah. J'ai entendu une phrase en français avant, là. La semaine passée, tu nous as confirmé que c'est toi qui étais là. C'est juste que je comprends pas qu'est-ce que tu fais ici, vu que tu avais vendu le restaurant avant de mourir. Hier, t'as une anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... Anomalie, ça. Tantôt, ça lève, ça descend, ça lève, ça... Ouais, mais... La ligne est censée toujours être... Henriette, Henriette. Henriette, Henriette. Est-ce que je vais avoir des réponses si je pose des questions?
il y a beaucoup d'images là-dessus qui ont été tournées ici à la maison. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, j'avais fait la transcommunication instrumentale au travers de l'eau. Et il y a une journée où j'ai capté dans l'eau des lettres calligraphiques G, R. C'est visiblement des initiales d'une personne. Pourquoi j'ai capté ça, je ne sais pas. Mais bientôt, comme j'en ai parlé sur un post dernièrement, j'ai l'intention de recommencer à faire des séances de transcommunication instrumentale parce que ça avait été vraiment intéressant. J'avais pas juste capté ces deux lettres-là, mais ces deux lettres-là sont vraiment intéressantes. Il n'y a pas de gravure au fond du bol dans lequel j'ai travaillé. Ça a vraiment apparu dans l'eau, GR. On avait capté aussi des silhouettes, des formes intéressantes. Donc je vais recommencer aussi sur la vidéo que je vous ai présenté, les meilleurs bouts de 2018, en tout cas certains là. J'avais fait des PVE ici, des phénomènes de voix électronique. Et on avait capté vraiment beaucoup de choses comme vous avez vu sur la vidéo. Donc j'ai l'intention de reprendre où j'ai laissé parce qu'en même temps c'est arrivé avec, dans le fond c'est l'arrivée de la poupée Anna. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici là. Il a fallu que je prenne une pause. C'est toi qui as gagné, Cynthia. Je viens de voir que tu t'es connecté là. Cynthia Labrec. Je vais t'écrire en PV tantôt. Donc, c'est ça. D'ici quelques semaines, en tout cas, d'ici un mois, c'est sûr que je vais avoir recommencé. Il va y avoir des vidéos qui vont vous être présentées et je vais aussi en faire au moins un live pendant une des séances. Vous allez être là comme participant au moment où je vais faire la transcommunication puis des PVE. Ben oui! Donc, ça, j'en ai parlé. Ah, je voulais faire tout de suite une parenthèse. Ce sera pas long. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais il y a beaucoup de monde qui se sont ajoutés. Puis là, j'ai été ajouté sur des groupes de discussion sur le paranormal. C'est incroyable de voir à quel point le monde tombe facilement dans les panneaux, là. Il y en a qui utilisent Snapchat, qui a des visages qui vont apparaître sur leur corps ou ailleurs, là. Puis en même temps, j'en parlais un petit peu avec Steve, un des enquêteurs de l'équipe un matin, là. Le monde, il faut savoir là, qu'il y a un minime pourcentage. Quelqu'un qui va vivre un phénomène que lui va trouver inexplicable, il y a 2% des chances que ce soit vraiment inexplicable. En tout cas, ça dépend des cas, là. On voit souvent des photos passées, là. Je vais vous montrer elle, là. Je vous l'ai déjà montré dans le passé. Je la montre encore parce que c'est un bon exemple. Cette photo-là, elle a fait le tour dans certains magazines aux États-Unis, puis sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui l'ont partagé. On voit un chevreuil qui est en train de regarder en direction du bois et on voit la supposée apparition d'une petite fille. L'affaire qui arrive, c'est que cette petite fille-là, c'est un montage. On a juste à trouver l'image, on efface le fond, on met de la transparence, puis ça donne ça. Donc, il y a beaucoup trop de monde encore qui croit qu'il y a du paranormal partout. Il faut faire vraiment attention. Moi, je le répète, si j'ai rien à présenter, j'aime mieux rien vous présenter. Ça va être intéressant juste de la façon que je vais expliquer les choses. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a des centaines d'exemples comme ça de trucage. Ouais, c'est dommage parce que c'est une perte de temps puis ça enlève la crédibilité. Puis des fois, mais ça peut prendre un bout de temps avant qu'on se rende compte que c'est un trucage parce qu'il faut faire des vérifications et tout ça. On a du monde, j'ai quelqu'un qui travaille en photo direct dans l'équipe, mais on a du monde autour aussi qui sont spécialisés dans le domaine puis qui vont nous confirmer que c'est des trucages en bout de ligne, mais c'est une perte de temps. Fait qu'il y a encore des petits comiques qui s'amusent de faire ça. Fait que comme je vous dis, j'ai lancé... j'ai écrit à un des admins sur un des groupes que je suis là pour expliquer un petit peu la situation. Puis le gars il avait l'air d'accord avec ce que je disais là. Fait que ça j'en ai parlé. Pour 2019, j'ai pas d'image à vous montrer, mais on a fait l'acquisition dernièrement d'une caméra 4K. Donc les images devraient être encore beaucoup mieux.
La seule chose, c'est que quand on transfère sur YouTube, je perds de la qualité d'image. J'ai travaillé 2 jours de temps là-dessus à essayer de trouver la meilleure façon de compresser et en quel format les mettre. Si jamais il y a du monde qui se connaissent, qui nous regarde, si vous pouvez m'écrire en privé pour me donner des infos là-dessus. Je sais que je les mets en H264 où mon logiciel, moi, il me dit que MPEG, MP4, quelque chose, ça me disait que c'était compatible avec YouTube, sauf que je perds quand même de la qualité d'image. Fait que là, on a fait l'acquisition d'une caméra 4K. C'est juste au transfert sur YouTube que l'image n'est pas écœurante. Fait qu'on va essayer de travailler ça. Fait que si quelqu'un s'y connaît, vous pouvez m'écrire pour me donner des informations. Il y a ça. Et on a fait l'acquisition aussi des nouveaux micros enregistreurs Sony. Avant, j'avais des gros H Zoom 6, H Zoom 4, etc. Ça prend beaucoup de place dans les valises. Oui, c'est de la qualité, c'est de l'équipement professionnel. Mais on a opté pour des mini-enregistreurs numériques Sony. Quand même dispendieux, mais ça fait la job. C'est des super micros qu'il y a là-dessus. On a regardé vraiment sur Internet les tutoriels, puis le son qu'on va capter avec ça, ça va vraiment être écœurant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des séances de PVE et reculer au moment où ce qu'on capte quelque chose, où l'enregistreur capte quelque chose. Lui, il fait comme une parenthèse sur la chose qui est captée, donc on va pouvoir l'écouter tout de suite. Ça va être vraiment intéressant. Sinon, on a encore pas mal les mêmes équipements. Il y a la Kinect sur laquelle des amis à Alex travaillent. Une Kinect transportable à main qui va fonctionner à batterie, parce que là, ce qu'on a pour l'instant, c'est la Kinect qui fonctionne avec un laptop, donc c'est plus compliqué. On peut la mettre juste dans une pièce et on ne peut pas la déplacer. Donc, on va voir dans le futur, là. Ça, je voulais vous montrer aussi une petite séquence. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'a vu. C'est une vidéo que j'ai faite avec Isa la semaine passée. Ça dure quelques minutes. Fait que c'est comme un petit clin d'œil. Puis on parle un petit peu de ce qui est arrivé en 2018. Fait que je vous reviens. Je vois rien. Ah, ça te prend des lunettes, la vieille. Te rappelles-tu quand on a commencé? Que ça avait de l'air notre projet? Hein? Ouais. Ça fait 13 ans bientôt, là. Ça, je serais content avec tout ce qui se passe dans le site, là, si ça pourrait fonctionner. Parce qu'on aurait mérité, là. Une émission de télé. Jouer avec la dernière heure, ça, je suis content. C'est un beau projet. Ça fait 24 articles en 1 an. C'est bon, hein? C'est bon, certain. Mm-hmm. Quand on a commencé avec nos téléphones cellulaires, ouais, ça faisait dur, hein? Ça faisait dur, en esti. On captait toutes sortes d'affaires, on pensait tout le temps que c'était des arbres. Ça, c'était terrible. Ah ouais. Ça, là, ça me faisait... Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est bon, parce qu'aussitôt qu'on a commencé, il y a eu du monde qui se sont intéressés à notre travail, puis il y a eu des spécialistes en photo qui nous ont dit hey, « Regarde, moi, je vais te l'expliquer, c'est quoi que tu captes. Fait qu'ils nous avaient montré que ça avait de l'air de la poussière. Ben, c'est comme ça que l'expérience, elle vient, là. C'est avec le temps, parce qu'il n'y a pas d'école, là, de paranormal ou de... C'est ça. De ce qu'on fait, dans le fond. Je sais pas c'est quoi le titre exact, là, mais... Enquêteur, phénomène paranormal. Ouais, enquêteur, exactement. Il n'y a pas d'école d'enquêteur. Fait qu'il faut le tas, puis c'est en commençant comme on a fait qu'on apprend. Tous les appareils qu'on a eus au début, parce que ça a pris à peu près au moins 2 ans à vraiment faire des enquêtes, là. Tout ce qu'on a acheté, ce que le monde nous a donné, ce que les nouveaux enquêteurs aussi, puisqu'il y a du monde qui s'ajoutait à nous autres, ouais. Qui apportaient leurs affaires. Ouais. On a-tu essayé des patentes puis des gadgets? On a commencé avec rien, là, vraiment rien, là. Le téléphone cellulaire puis une flashlight. La première vraie enquête là qu'on a faite, c'était dans une enquête privée à Terrebonne. Je sais pas si à côté du dépanneur, dans le fond d'une ruelle, c'était ouais. super éloigné, c'était une amie à quelqu'un que je connaissais, je me rappelle plus. Ouais, mais en tout cas, moi j'étais tout maigre, tout était blonde. On était vraiment laid. On avait quand ticket, c'était vraiment comme notre première vraie enquête où on est allé sur le terrain. Ouais. Après ça. Il me semble qu'il y en a eu d'autres avant, c'est pas sur la première. Ben, on a fait une enquête sur l'île, site là. On essayait nos appareils de détection là. Puis la première vraie enquête, je pense que là, on a dit qu'on était prête, c'était le sanatorium du Lac-Édouard. Ouais. On a essayé nos appareils. On a fait des heures de route pour finalement là-bas se rendre compte que on n'avait rien capté. On pensait qu'on n'avait rien capté.
On avait fait une enquête d'à peu près 4 heures, ça a vraiment été tranquille, sauf qu'à l'analyse ici, il faut savoir que ça faisait déjà 1 an que je faisais de l'analyse. Parce que tu sais, on faisait des projets, c'était là. On avait capté un visage, on avait capté une espèce de silhouette, on l'a appelé la dame en robe. Ouais. Ça fait partie des légendes là-bas. Plusieurs personnes qui l'avaient vu, j'avais vu des articles Il y sur avait Internet. le masque. C'est ça, le visage dans le corps de porte, ça aussi. Puis on avait capté un bon PVE que ça disait Go Home. Ouais. Ça, c'était notre première vraie enquête. Quoi. Ça nous a. Moi, ça m'avait marqué cette enquête-là. Là. Ben, il y en a eu quand même plusieurs, là. Mais moi, je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était à Rivière-la-Guerre, là. Avec le... Comment est-ce qu'il s'appelait? Gordon. Gordon. Ouais. Ouais, ça m'a vraiment marqué. C'est vrai que c'est... Mais il n'y a pas une enquête qui m'a marqué plus qu'un autre. Ils ont vraiment chacun leur personnalité, si on veut, différente. Dans chaque enquête, il s'est passé quelque chose. C'était différent à chaque fois. Fait que c'est toujours agréable de vivre. Il n'y a pas une que j'ai aimée plus qu'un autre. C'était différent à chaque fois. C'est dur à expliquer, mais... Mais Rivière-la-Guerre, c'est vrai que ça a été marquant. Ça a été marquant, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. En plus, quand on est allé dans le cimetière, on s'est rendu compte que Gordon, c'était vraiment un nom d'une personne qui a existé parce qu'il était enterré dans le cimetière. Moi, je te dirais que le Fort Henri, j'ai beaucoup aimé. On a capté beaucoup de PVE là-bas, des belles images, c'était écœurant. Oui. Mais chaque enquête a leur essence différente, puis chaque enquête a quelque chose de différent. Chaque personnalité, on dirait, vient avec les entités. Là. Je sais pas si ça s'explique comme ça. Là. Ouais. L'histoire de chaque place est intéressante. C'est au travers de ça qu'on nos enquêtes vont prendre une tournure différente. Avec les années, il y a des projets que j'ai bien aimés aussi. Le projet du film, L'énergie sombre. Je vous présente Daniel et Judith Down, ainsi que leur fille Elisabeth, morte. Expérience. Ouais, c'était une expérience à vivre. Ouais, c'était vraiment intéressant quand même. Question comment ça se passe un tournage, puis tout le kit, c'est le fun. Je me rappelle la première fois qu'on m'a filmé, puis il m'a dit on va faire un test là. Ouais. Je savais pas quoi faire de mes mains là, ça c'était vraiment drôle. J'étais vraiment mal à l'aise. Je déteste ça me faire filmer, j'haïs ça les entrevues. C'est pour ça que c'est toujours toi qu'on envoie au front. Ouais. J'aime mieux rester en arrière de la caméra, puis. Oh, ça se passe bien pareil. Ouais, ça se passe bien, mais je trippe pas là-dessus. Là. Tournage qu'on a fait aussi, des émissions pilotes. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais, c'était fun. Ouais, vraiment une belle expérience. En plus, on était une grosse gang, on était une belle gang, tu sais. Dans ce temps-là, c'était vraiment c'était une belle gang. Tout le monde s'entendait bien. C'était cool, ça. Aussi, je crois qu'on a passé à la radio. Ça, ben, c'est toujours un plus pour nous autres, hein, quand on a des événements comme ça, la radio, les journaux. Ben, c'est toujours un truc de plus à mettre sur le CV, là, tu sais. Ouais. C'est des événements importants. C'est drôle de voir que de plus en plus de monde s'intéresse à ce qu'on fait. Tu sais, si tu compares, mettons, juste à aller jusqu'à 2 ans, là, on nous contactait juste des événements pour l'Halloween. Ouais, l'Halloween s'en vient, ça te tente de passer à la radio, ouais, j'aimerais ça écrire un article ou... Mais là, les 2 dernières années, en tout cas, surtout cette année, là, tu vois, on est au mois de décembre, puis on est encore sur des projets. On vient de faire l'émission de radio avec Marc Labrèche, ça c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Vraiment. Ils sont vraiment fins, ces deux-là. Là. Puis on vient de finir un tournage aussi pour l'émission Infiltration. Ouais. Ça suit, j'ai hâte de voir ce que ça a l'air. Ça va être vraiment le fun. Tout le monde a trippé. Les réalisateurs, tout le monde qui était là ont vraiment trippé sur cet épisode-là. Qui devrait être diffusé, je me trompe pas, au mois de mars. Je suis pas certain, là, mais en tout cas, avec les informations que j'avais eues. Ben, moi, je pense plus que c'est au mois de février, mais en tout cas... Parce qu'on ils pensent qu'on va être la 7e ou la 8e épisode. OK. Fait que... j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, regarde, je veux pas. On est attachants, le monde, il nous aime. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, mon amour. Ah, ça, c'est mort. C'est à cause de mon pin, je voudrais que je la rase. Non. Non? Non. Non. Commence pas ces niaiseries-là. Là.
Cette année 2018 aussi, ce qui a été bon, ce que le monde ont trippé en 2018, c'est quand on a fait un petit documentaire sur la poupée, l'arrivée de la poupée ici, là. Ouais, c'est vrai. Ça a été un événement qui a été quand même, comment je te dirais ça? Ben, t'as vu, ça l'a changé, là, pendant 2 mois et demi de temps ici, là. Pas être capable de venir dans mon bureau parce qu'il y avait quelque chose qui était dérangeant. Ça, j'en avais parlé sur un des lives, là, mais c'est la première fois que ça m'arrivait, un événement comme ça, qui faisait en sorte que je me remettais en question, savoir si je vais continuer ou si je vais être capable. Parce que c'est sûr que ça va probablement arriver encore, là. Le sentiment de ne pas être bien chez vous, puis surtout dans le bureau, là. C'est sûr que quand tu joues avec le feu, faut que tu t'attendes de te brûler de temps en temps, hein? Ouais, c'est sûr. Ben, c'est mais normal. ça n'avait jamais arrivé en 12 ans. Non, c'est jamais arrivé, mais... Oui, des sentiments de malaise de temps en temps, mais comme ça, c'était jamais arrivé. Mais là, je suis content. Tout est revenu à l'ordre dans le fond, là. Ouais, fait que tu vas arrêter de squatter le salon. Elle a sa place, là, dans le coin, avec les autres gadgets. Ouais. Le monde, il se demande pourquoi tu la gardes, dans le fond. Ouais, ben je sais pas, là, tout va bien, puis j'ai l'intention de recommencer à faire des séances de PVE. C'est de reprendre où ce que j'en étais, dans le fond. Ben oui, en 2018, il y a eu l'enquête, je pense que c'était à Verchères, là, une vieille maison, où il y avait une famille qui avait besoin d'aide. Sur le bord de l'eau, c'est vraiment ça, une c'était belle vraiment maison. intéressant parce que, écoute, il y avait 3 enfants qui habitaient là, puis qui étaient un petit peu terrorisés. Ben, pas terrorisés, mais que ça dérangeait. Puis que dans le fond, c'est la mère que ça dérangeait le plus de voir ses enfants comme ça. Fait que ça a été super le fun d'aller les aider. On est allé 2, 3, 4 fois. Ouais. Mais tu sais, ça a amené à quelque chose de bon parce que je pense qu'ils sont bien maintenant, puis ils sont mieux, la famille vit mieux. Ouais, on garde contact avec aussi. Souvent, je vais leur envoyer un message texte. C'est plate de ne pas être à l'aise dans ta maison. Non, c'est vrai. Si tu t'achètes une maison, tu dis enfin la famille va être bien, on va être chez nous, mais t'es pas chez vous, t'as pas le sentiment d'être chez vous, t'es pas bien. Ça, c'est vraiment dérangeant, surtout pour une petite mère de famille qu'elle pense, tu sais, que ses enfants vont être bien, puis ses enfants ils ont peur. Mais tu sais, c'est le fun de voir que ça s'est quand même bien réglé parce qu'on a des centaines de familles pareil, là. Ouais. Puis on va finir comme l'année en... Tu sais, on sait que la famille va passer des belles fêtes. Parce que c'est ça qui faisait peur, là. Tu sais, les enfants, ils voulaient plus dormir dans leur chambre, ils étaient terrorisés. Et ils voyaient un monsieur dans la maison, puis... Elle attendait des chants dans sa chambre, ça la dérangeait. Fait que tu sais, quand on y allait, on avait vraiment l'impression que c'était comme si ils se disaient, crime, on a-tu fait un bon choix d'acheter cette maison-là? Puis finalement, ben là, ça a leur pris. C'est une belle maison, c'est une belle place, c'est quasiment paradisiaque, c'est antique, c'est vieux. Ouais. Puis on leur a donné plein de trucs, puis on sont arrivés à se mettre, à mettre leur empreinte dans leur maison, à se mettre à l'aise de s'approprier les lieux. Déjà mettre des photos de la famille, ça maintenant. a tout changé, l'atmosphère, des plantes. Ils se sont appropriés les lieux, puis dit, c'est comme ça dans le fond qu'on a réussi à chasser ce qu'il y avait là, si on veut. Ouais. C'est une belle enquête, ça, c'est... On n'a pas fait de gros cette année, mais celle-là, moi, je l'ai vraiment aimé. Peut-être que les entités sont pas parties, mais ce qui est important, c'est que la famille se sent bien, puis qu'eux autres, ils les laissent tranquilles, puis qu'ils arrivent à cohabiter ensemble, si on veut. Comme, ils les laissent tranquilles, puis tout le monde est heureux. C'est ça, dans le fond, c'est ça le but, c'est que tout le monde soit heureux là-dedans. Ouais. En même temps, ça lance le message aux autres, tu sais, à ceux qui vivent des trucs chez eux, parce qu'on en a quand même beaucoup du monde qui nous ont fait des demandes cette année. On a eu moins de temps, mais tu sais, avec le tri aussi, il y en a qu'on prend pas la peine de se déplacer parce que s'il faudrait qu'on se déplace chaque fois qu'on a une demande d'enquête, on n'aurait pas fini, on ferait une enquête à tous les jours. Puis c'est pas qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, là, c'est pas ça du tout. Mais moi, je vais prioriser quand même ceux qui ont des enfants. Oui, exactement. Puis il y a toujours le fameux test de santé mentale que Marie-Josée peut faire passer. Ouais. Souvent, on va avoir des demandes, mais ça n'a même pas de sens. Là. On veut pas aller jouer là parce que c'est peut-être pas une bonne idée. Ça fait qu'on va prendre ce qui pour nous semble prioritaire. Les enfants, la famille. Ouais. Puis, tu sais, notre but, c'est que tout le monde soit heureux à la fin, puis c'est ça qui fait notre paye. Oui, exactement. Il y a une enquête que j'ai hâte de faire, dans le fond, la première enquête de 2019. J'ai arrêté la vidéo parce qu'elle commençait à bugger, même au niveau du son, là. Comme je disais, c'est que cette vidéo-là, elle a été tournée en 4K. Donc, mon logiciel OBS
qui lui va encoder pour pouvoir le mettre sur Facebook, ben il y a de la misère, il rush un peu parce que l'image est trop grosse. Juste pour vous dire, une vidéo de bonne qualité que je vais mettre sur Facebook va faire environ, gros maximum, 700 MB. Cette vidéo-là fait 10 gigs de gros. Fait que c'est pour ça que il y avait un petit peu de la misère. Henri, donne-moi 2 secondes, je vais te donner ça direct live. J'espère que ça va t'amener à la bonne place. Un peu. Ou sinon, tu vas sur YouTube, tu tapes Papa Paranormal, puis tu devrais tomber sur notre chaîne. Ça, c'est le lien. Fait que je sais pas si ça va t'amener sur notre chaîne directe, mais sur YouTube, fais Papa Paranormal, puis tu vas voir, on a presque 200 vidéos, je pense. Fait que désolé pour les likes, comme j'expliquais, la vidéo, elle a 10 gigs de grosseur. C'est quand même beaucoup, là, puis l'encodage se fait difficilement, mais vous pouvez avoir accès à la vidéo sur YouTube. Comme vous avez vu aussi, on a parlé du film P = WP, Les Neiges sombres. J'ai eu une discussion avec le producteur il y a une dizaine de jours et ça va être possible de louer le film enfin. Ça fait 3-4 ans qu'il est sorti le film. Vous allez pouvoir le louer, ça sera pas cher, ça va être en bas de 4$. Fait que je vais vous encourager, quand ça va être le temps, d'aller louer ce film-là. Parce que c'est un peu... c'est une très bonne histoire, là, mais j'ai travaillé sur ce film-là pendant 10 jours. J'ai été 10 jours sur les plateaux de tournage. On utilise le nom de Papa Paranormal. Les équipements que vous voyez dans le film, c'est nos équipements. Les shots de drone, c'est nous autres. Fait que on a mis beaucoup de temps sur ce film-là. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Là, je suis blanc maudit, on dirait un fantôme. Un joyeux temps des fêtes. Puis ben on va se revoir. Ça va bien la semaine prochaine. Sinon, ça va aller dans 2 semaines. Puis encore félicitations à la gagnante du tirage Cynthia Labrec. Je vais te contacter au courant de la journée. On va s'organiser un moment pour pouvoir te donner ton prix. Fait que bonne fin de journée tout le monde. Salut là.